Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble le modèle Helsinki, disponible du 6 mois au 4 ans et en version Kids de 3 à 12 ans. Helsinki est une robe pratique et confortable. Les particularités de son patron sont une coupe ample au niveau du corps, ainsi que l'ouverture partielle au dos qui permet un enfilage rapide. Nous vous proposons à partir de cette base plusieurs options de manches. Longues, courtes ou sans manches. Un biais vient terminer l'encolure sur toutes les versions et les emmanchures de la robe sans manches. 2 poches sur le devant sont également en option. En maille, en chaîne et trame ou en bimatière, cette robe sera parfaite en toute saison. Il est également possible de doubler le corsage d'Helsinki. Pour ce faire, nous vous avons préparé une vidéo bonus. Le niveau de couture est facile et ce patron est donc adapté à toutes les couturières. Aucune option ne présente de réelles difficultés. Avec ce patron, vous apprendrez à coudre de la maille si votre choix se porte sur ce type de tissu, à réaliser des fronces à la taille, à monter un biais d'encolure et à réaliser une patte de boutonnage, éventuellement complétée par des boutonnières. Helsinki est un patron se réalisant en maille, chaîne et trame, ou les deux à la fois pour une version bimatière. On peut donc utiliser tout type de jersey, de la maille Milano, du sweat, du matelassé, ou au contraire un tissu tissé pour un rendu plus raide, comme une batiste, de la popeline, de la double gaze de coton, du lin, de la viscose, du denim, du velours ou encore du jacquard qui donnera à cette tenue un côté plus festif. Il faudra également prévoir du biais et des boutons de 10 ou 12 mm pour la fermeture au dos et éventuellement les 2 petites poches avant. Concernant les autres fournitures, il vous faudra du fil polyester assorti ainsi qu'une aiguille adaptée au tissu. Prévoir également un petit coupon de toile thermocollante fine et pour finir, en option, du galon ou du passepoil qui viendront mettre en valeur les poches. On va dresser un petit inventaire des différentes versions que l'on a cousues à l'atelier, afin que vous puissiez voir les différentes possibilités qu'offre ce patron. Commençons par la version sans manches, cousue en velours milleret, avec pose de biais en finition intérieure et poche passe-poilée. Voici ensuite la robe en tissu matelassé, dont le corps est cette fois-ci complètement doublé. En maille, nous avons cousu cette version toute simple en jersey, avec manches longues et sans poche sur le devant. Pour finir, voici une version bimatière en jersey marinière et jupe en jean. Un passepoil doré vient agrémenter les poches et leur donner une touche girly. Helsinki se coud à la machine à coudre classique. Pour les tissus type chaîne et trame, on coud au point droit normal. Pour les tissus mailles, utilisez un point stretch pour toutes les coutures. Pour les ourlets, de préférence un point droit à l'aiguille double, ou un point stretch ou zigzag. Si vous n'avez pas de point stretch sur votre machine, vous pouvez coudre au point droit, mais il faudra alors ajouter un fil mousse en canette uniquement pour donner un peu d'élasticité à votre couture. Je précise avant toute chose que nos patrons sont marge de couture comprise de 7 mm. On a placé toutes les pièces du patron selon les indications du plan de coupe et dans le sens du droit fil indiqué. On a épinglé les pièces sur le tissu, marqué les contours correspondant aux lignes de coupe, puis relevé soigneusement les autres informations et repères, sans oublier les repères de la patte de boutonnage. On a également fabriqué un gabarit en carton pour les poches.
On va tout d'abord rabattre le haut de la poche sur 1,7 cm, repasser, puis piquer au point droit. Si l'on souhaite poser un galon ou un passepoil sur nos poches, c'est le moment de le faire. On aligne les lisières en le faisant dépasser, on rabat et on surpique si nécessaire. En option, on peut réaliser des boutonnières sur nos poches. Dans ce cas, on veille à bien les centrer sur le haut. Pour créer l'arrondi des poches, vous avez 3 options possibles. On peut tout d'abord cranter les contours de la poche, puis venir les placer autour du gabarit en carton. Un peu de repassage et l'arrondi tiendra bien en place. Deuxième possibilité, le fil de fronce. Je passe un fil de fronce dans la marge de couture de la poche, à 7 mm du bord. Pour cela, on allonge le point de la machine au maximum et on baisse la tension au minimum. On positionne bien notre gabarit en carton en alignant les hauts de poche, puis on va venir resserrer les marges tout autour, en tirant délicatement sur un fil de fronce. Quand le résultat est satisfaisant, on retire délicatement le gabarit en le faisant glisser vers le haut. Enfin, troisième solution si l'on possède une surjeteuse. Surjeter les bords normalement dans les lignes droites, mais augmenter le différentiel à 2 dans les arrondis. Les fronces se créent et il ne nous reste qu'à bien les repasser avant de positionner nos poches. Et voilà le résultat. Ces petites astuces permettent d'obtenir un bel arrondi. Quelle que soit la méthode choisie, on épingle soigneusement ses poches avant de piquer les 3 côtés à 2 mm du bord. On place les pièces devant et dos en 3 contre-endroits et on veille à ce que les épaules soient bien alignées. On pique à 7 mm de la lisière, puis on surjette ou surfile les bords ensemble. Il faut tout d'abord entoiler avec du thermocollant fin l'envers des pièces numéro 3, sur 2 cm, le long de la ligne de pliure, de façon à renforcer cette partie qui sera très sollicitée. On vient ensuite surfiler ou surjeter la patte de boutonnage. On peut ensuite marquer au fer des rentrées de 1,5 cm vers l'intérieur. Puis, on vient replier encore sur 2 cm de large vers l'intérieur pour former la patte le long de la ligne de pliure. On n'oublie pas de marquer au fer. On superpose les pièces dos numéro 3 au niveau de la patte. Les lignes de croisure doivent se superposer. Pour bien maintenir cette position, on vient faire quelques petits points dans la marge de couture à ce niveau. Ça facilitera l'assemblage final. Pour l'encolure, nous allons monter un biais. On commence par retourner le haut de la patte sur toute sa largeur de 2 cm. L'envers est donc visible à l'extérieur. Si besoin, on peut épingler le pli pour bien maintenir la patte. Le biais est pré-plié. On vient l'ouvrir et le placer endroit contre endroit, aligné sur la lisière de l'encolure.
Après avoir épinglé, on peut coudre le long de la pliure du biais, à environ 1 cm du bord. On peut cranter le biais et l'encolure ensemble dans la marge, c'est-à-dire que l'on vient retirer un petit triangle de tissu tous les centimètres environ pour éviter les surépaisseurs. Repliez le biais une première fois, puis une seconde. Pour terminer, on retourne les pattes d'eau sur l'endroit et on replie une dernière fois le biais pour le rentrer entièrement. Après avoir bien épinglé, on peut bâtir le biais pour surpiquer sur l'extérieur. Nous allons à présent nous occuper des fronces à la taille. Pour ce faire, on vient diviser le devant numéro 2 et le dos numéro 3 en 4 parties égales que l'on marque par des épingles. On procède de la même façon sur les jupes numéro 1. On réalise ensuite 2 lignes de fil de fronce en haut des pièces numéro 1 à 7 et 4 mm du bord. On n'oublie pas d'allonger le point et de baisser la tension du fil. On retourne la pièce numéro 2. Les épaules sont donc en bas. On place le haut de la pièce numéro 1 aligné avec le bas de la pièce numéro 2, endroit contre endroit, en faisant coïncider les épingles. C'est cette petite technique qui va nous permettre de bien répartir nos fronces, car nous pouvons à présent tirer sur les 2 fils du dessus, ou les 2 du dessous, au choix, jusqu'à obtenir des pièces de même largeur. On n'a plus qu'à s'assurer que les fronces sont bien positionnées régulièrement, en déplaçant quelques-unes si besoin. On pique tout le long à 7 mm du bord, puis on surfile ou surjette les lisières ensemble. On peut à présent retirer les fils de fronce. Voilà, j'ai répété la même opération pour le dos. On vient pour terminer coucher la marge de couture vers le haut et surpiquer les pièces numéro 2 et 3 au ras de la découpe. On place endroit contre endroit le devant et le dos. On aligne les coutures côté, on épingle et on vient piquer à 7 mm du bord. Pour soigner les finitions, on surfile ou on surjette les lisières ensemble. Pour coudre une jolie finition à la version sans manches,
On épingle, puis on pique le biais ouvert tout le long des lisières d'une emmanchure, endroit du biais contre endroit du vêtement. Pour raccorder le biais, on le superpose sur quelques millimètres en bout replié. On pique à 7 mm. On retourne ensuite le biais en procédant comme à l'encolure. On rentre enfin le biais, on épingle, bâtit, puis surpique. On procède de la même façon pour l'autre emmanchure. Pour coudre des manches, quelle que soit la longueur voulue, on commence par plier chaque pièce numéro 4 en deux, endroit contre endroit. On aligne les côtés, puis on pique à 7 mm du bord et on surjette les lisières. On retourne sur l'endroit et on enfile la manche dans l'emmanchure, endroit contre endroit. On épingle le milieu, ce que l'on appelle la tête de manche, avec la couture d'épaule, puis le dessous de manche avec la couture côté. On peut à présent piquer tout le tour à 7 mm, puis surfiler les lisières. Voilà, notre manche est montée. On passe aux finitions avec l'ourlet tout d'abord. On réalise 2 rentrées sur le bas de la robe, un premier de 1 cm, puis un deuxième de 1,5 cm, tout le long du vêtement. On épingle et on pique. Pour les bas de manche, la méthode est la même, mais les rentrées sont de 7 mm, puis 1 cm. On peut sinon réaliser un ourlet simple de 2,5 cm en bas de robe et de 1,7 en bas de manche, après avoir surfilé les lisières. Les boutonnières, quant à elles, se réalisent sur la partie droite de la robe vue de dos. On marque, puis on coud les boutons en vis-à-vis, ou on pose des boutons pression. En option, on peut coudre 2 petits boutons sur les poches de devant. Voilà, votre robe Helsinki est terminée. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. À très bientôt chez Ikati.